Mère Déborah, chapitre 9. Nous sommes le 29e jour du mois. Chers amis, Hashem Alechem Tihyou, Leorechem Tovim Shenim Naimim, Ezeinu B'Shem Adonai Oseh Shamayim Ba'aretz. Comment acquérir la vertu du Malchut? Aïech Yergil Adam Atzmo B'Midat HaMalchut. Donc nous allons expliquer un peu la définition du Malchut. La Sphira du Malchut est la 10e de la structure de l'arbre séphirotique. Elle est la royauté qui reçoit son pouvoir des hauteurs pour subvenir à tous les besoins de ses sujets. Cette sphira est qualifiée de pauvre. Elle ne possède rien par elle-même. Elle est symbolisée par le jour du Shabbat, qui reçoit tous ses besoins des 6 jours d'activité. Le roi David lui-même dit: je t'exalte, ô Seigneur, car tu m'as élevé. Arom imcha Hashem, qui dit litanie. Comme si David était au fond d'un profond gouffre, et l'Éternel en a sorti pour le placer au sommet de son royaume. C'est par cette sphira que vont s'exprimer toutes les vertus des sphirotes du haut. Les vertus des 6 sphirotes de l'action sont le potentiel contenu dans les énergies de vie. Le rôle du Malchut est de les faire se réaliser dans les actes. C'est le sens profond de la notion féminine qui donne une forme à la volonté. Ainsi, la sphira de Malchut symbolise la féminité qui reçoit les flux. Elle est la dernière lettre du nom, le He, qui se lie et s'attache aux 3 premières lettres. Dans la tradition, le roi est désigné par le prophète, mais doit être accepté par l'ensemble du peuple, qui se plie alors à son autorité. Cette autorité lui est alors conférée par le peuple lui-même. Cette autorité ne peut être imposée au peuple contre sa volonté. Cette royauté ainsi établie possède alors une double facette. D'une part, le rôle rempli par le roi qui l'incarne, et d'autre part, le fait que chaque citoyen s'identifie à cette royauté et s'inscrit dans ce qu'elle représente. Le roi est alors dans le rôle de celui qui soude et unit totalement chaque individu au système en entier. C'est le sens de la fête de Rosh Hashanah, où nous proclamons la royauté du roi, le roi tout-puissant, Hashem Yitbarach, en nous mettant à son service. Puis vient le jour de Kippour, où nous éliminons les puissances du mal. Et enfin, l'apothéose se réalise par la fête de Sukkot, qui est à l'image du sanctuaire. En effet, nos maîtres disent, dès l'entrée en terre d'Israël, ils avaient à accomplir ces 3 mitzvot dans cet ordre: nommer un roi, détruire Amalek et construire le temple. Rishona les Kulam. La première, comment un homme pourrait-il s'attacher à acquérir les vertus de la Malchut? En premier lieu et avant tout, il se doit d'avoir aucune fierté en son cœur en raison de ce qu'il possède. Rishona shelo yitgae libo bechol asher lo, veyasim asmo tamid ke'ani, veyamid asmo lifnei kolo cheddal shoel umithanen. Et toujours il doit agir constamment comme s'il était un indigent qui se tient devant son Créateur comme un pauvre, dépourvu de tout, suppliant et implorant la grâce. Shoel ou mithanel, ou l'argil, asmo bebidazu, afilu shi'ashir. Et il doit s'habituer à cette attitude, même s'il est riche. Il considérera toujours que rien de ce qu'il possède n'est collé à lui. Il a la richesse, elle est extérieure à lui-même. Yachov she'en davek imo mikol asher lo meuma, ve'hu ne'ezav tzarir lerachameh haboreh tamid. Il a besoin, il est abandonné, il ne possède rien, il est dénudé de tout, et de son existence est suspendu à chaque instant à la pitié de son Créateur. Rien n'est à lui, uniquement le pain qu'il mange. C'est comme ça que l'homme doit se considérer dans la mida du Malchut. Nous dit le Rav, le roi, de par sa fonction, détient le pouvoir et les richesses. Il est au sommet de la structure de l'État. Tous lui doivent honneur et obéissance. Cette obéissance doit être totale au moindre écart, à la plus petite erreur et à la peine encourue et la mort, pour crime de lèse-majesté. Cependant, le roi se doit d'écrire un Sefer Torah qui l'accompagne tout le temps. Le Tout-Puissant lui ordonne, cette Torah restera avec lui. Il doit la lire durant toute sa vie, afin qu'il apprenne
à la crainte de l'Éternel, son Dieu, qu'il respecte et exécute tout le contenu de cette loi et de ses statuts, afin que son cœur ne s'enorgueillisse pas à l'égard de ses frères, et qu'il ne s'écarte de la loi ni à gauche ni à droite. De la sorte, il conservera longtemps sa royauté, lui et ses fils au milieu d'Israël. La mise en garde est claire. Il doit apprendre à craindre le Seigneur pour ne pas se sentir supérieur au-dessus de ses frères, de sorte que sa royauté se prolonge au milieu d'Israël. C'est ainsi qu'il doit se considérer comme un simple du peuple, tout en étant assis sur son trône. La Torah recommandera de ne pas amasser trop de richesses, de ne pas avoir trop d'épouses, afin qu'il sache se détacher des biens matériels et se lier à son Seigneur. Il est à souligner que la crainte de Dieu est à nouveau liée à l'humilité vis-à-vis de ses semblables. Rabbi Yehuda, le prince d'Israël, possédait une immense sèche. Il a dit à l'instant de quitter ce monde, il a levé ses 10 doigts vers le Seigneur et il a dit, Galoui ve'adoua lifnei kisei kevodecha. C'est dévoilé devant ton trône de gloire que je n'ai jamais profité de ce monde, ne serait-ce que par le plus petit de mes doigts. La richesse et la possession est bien une grande épreuve. Comment ne pas succomber au plaisir et à la jouissance des biens que l'on possède? Comment avoir suffisamment de discernement pour placer le curseur qui marquera la frontière entre ce que l'on doit consommer et ce dont on doit s'éloigner? La solution tient en la plus grande des vertus, l'humilité. C'est elle qui donnera à l'homme l'intelligence pour qu'il ne soit jamais l'esclave de ses biens, mais uniquement le maître, qui les consacrera uniquement au service de Dieu, au service de ses semblables. Quand notre père Yaakov part chez Lavan sur l'ordre de ses parents pour chercher une épouse, il part avec de nombreuses richesses, mais en chemin il est rattrapé par Eliphaz, le fils de Esav, qui lui a ordonné de le tuer. Comment va-t-il s'en sortir? Yaakov lui dit, prends tout ce que je possède, car le pauvre est considéré comme un mort. Ainsi tu auras accompli la volonté de ton père, sans devoir me tuer. Yaakov a riché Lavan sans rien. Comment va-t-il réussir à construire la maison d'Israël sans aucun bien? En fait, Yaakov possède tout ce qu'il a besoin pour cela. La Torah, ses qualités, sa personne. Tout est en lui, ça, personne ne peut le lui prendre. Le savoir, la connaissance, les vertus font partie de lui-même. Elles sont sa véritable richesse. C'est par cela qu'il réussira à bâtir le peuple d'Israël. Toute sa réussite, il la doit à la présence qui l'accompagne sans cesse. Elle le préservera des mauvaises influences, le protégera des complots et le mènera à bon port. Dans sa prière, Yaakov demande à Hachem qu'il soit avec lui et qu'il lui procure son pain quotidien pour se nourrir et un vêtement pour se vêtir. La première des sphirotes, la plus éminente, est le Keter, la couronne, qui se traduit par la volonté. Nous avons vu que sa vertu essentielle est l'humilité qui englobe tout et contient toutes les autres qualités. Cette sphira, de par sa hauteur, de par sa qualité, est insondable. Aïn, ce terme se décline en descendant vers le bas et en se transformant en Ani. Je, moi, comme dit le verset, je suis le premier, je suis le dernier. Ani Rishon Vani Aharon. On dit Baladai, En Elohim. C'est ainsi donc que la sphira de Malchut réalise la volonté de la couronne. C'est le sens de ce qui est dit ici. Yahshov shen davek imo mikol asher lo meuma ve'u ne'ezav tzarich lechame abore שאין לו כל דבר אלא הלחם אשר אוכל, ויכניע לבבו, ויענה עצמו. Et il soumettra son cœur, il s'affligera, particulièrement à l'heure de ses prières, car ceci est un merveilleux remède pour que la prière soit exaucée. ויכניע לבבו ויענה, ומה גם בעת התפילותיו, שזו סגולה נפלאה. ולעבר, מזה נאמר, ורם לבבך ושכחת. Et à l'opposé de ça, il est dit, ton cœur s'élèvera et tu oublieras. Car l'oubli s'infiltre là où il trouve une faille. L'orgueil causé par les chitzonim, par les extérieurs. La prière elle-même est l'amida de Malchut. Elle est elle-même la construction du lieu, de la résidence, comme disent les maîtres. Tout celui qui fixe un lieu à sa prière, Elohe Avraham be'ezro, kol mi shekovea makom litfilato, Elohe Avraham be'ezro. Et au jour de sa mort, on dira de lui, quel homme modeste, quel homme pieux, et avait mitalmidav chez Abraham, notre père. N'oublions pas que le mot makom est le nom de l'Éternel. En fixant sa prière, cet homme fait une place en ce monde au maître de l'univers.
Pour cela, il devra avoir véritablement conscience que sa vie, que sa subsistance, que tout ce qu'il espère dépend que de cela. C'est alors que sa prière prend une réelle plénitude, une dimension extraordinaire. C'est le sens du verset. Va'ani tefila le'ani. David Ameller dit, Va'ani tefila, je suis moi-même la prière. Nos maîtres disent, toute l'année qui est totalement démunie, toute année qui est totalement démunie à son début, s'enrichira à sa fin. Kol shana sherasha betrilata, mitasheret besofa. Qu'est-ce que ça veut dire? Le début de l'année, le jour de Rosh Hashanah, il faut prier comme si nous ne possédions absolument rien. Et c'est alors que la richesse arrivera. En fin de compte, la prière est dite pour qu'elle soit exaucée. Il n'y a pas de sens de prier pour rien. La question que nous devons nous poser, avons-nous fait une vraie prière pour qu'elle soit entendue? Le texte et l'examen de notre prière est le suivant. As-tu prié comme le miséreux qui se possède rien? As-tu imploré comme celui dont la vie en dépendait? À l'opposé, il est dit, si ton cœur s'élève, tu oublieras. Le mot shikha se produit quand les sphirotes de Chochma et Bina se donnent dos à dos. Alors, lorsqu'elles font face, c'est la mémoire qui règne, le zachor. Quand le dos se donne, c'est l'oubli. L'orgueil qui élève la sphira plus haut qu'elle ne doit monter, crée une faille. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a un décalage. Donc là, il y a un trou, il y a une faille dans laquelle les kohot hitsonim, les extérieurs, les clipotes pénètrent et empêchent le flux de se répandre comme il se devrait. L'empire grec est qualifié d'obscurité. Ces trois lettres font allusion aux trois clipotes qui concentrent toutes les puissances de la matérialité. Ou les faire miser, donc c'est ce que nous venons de voir. שהשכחה החיצונית מסוישם ודוד התנהג במידה זו הרבה שנאמר, שאמר כי יחיד ועני אני, je suis seul, je suis pauvre. שהרי כל אנשי ביתו, כל אחד ואחד צריך להיעזר לעצמו. Chacun de sa famille, des membres, des gens qui le connaissent, ils doivent s'occuper de leurs propres problèmes. כולם, מה כולם אליו? אפילו אשתו ובניו, מה יועילו להיותו נשפט לפני הבורא? Qu'est-ce que sa femme et ses enfants pourront l'aider le jour où il sera jugé devant Dieu? Ou bien siluk nishmato, ou bien le jour où sa neshama le quitte. Kulam ilavo ad kibro, ils ne l'accompagneront que jusqu'à la tombe. Mahem lo be'ed dinav, et à plus fort raison après cela, quand il va être jugé, qu'est-ce qu'ils vont l'aider? Ils pourront pas pénétrer avec lui, venir le défendre après la mort. David était seul, abandonné de tous. Sur qui pouvait-il compter? En fait, sur personne. Il plaçait tout son espoir et toutes ses espérances uniquement en Dieu. Il n'y a rien à attendre des hommes. Car quelle que soit leur position, leur richesse, ils sont eux-mêmes d'une extraordinaire fragilité. De même que dans ce monde, chacun est en prise avec ses propres soucis, ses propres difficultés. Ainsi, dans le monde de vérité, lors du jugement, chacun se retrouve seul devant sa destinée. Il est fait ici un parallèle entre la solitude de l'homme dans la mort et devant son jugement et la solitude devant les difficultés de la vie. De même que rien n'accompagne l'homme dans sa tombe et qu'aucune de ses richesses ne peut le sauver du jugement, ainsi il se considérera en ce monde. Nos maîtres ont bien dit, souviens-toi du jour de ta mort afin de chasser les tentations. Une deuxième chose est expliquée dans le Zohar qui est d'une grande importance. Il s'exilera d'endroit en endroit à la gloire des cieux. De cette façon, il se fera le char de la Shekhinah dans son exil. Et il remplira ce rôle et se dira, voilà que je suis allé en exil. Mais voici que tous les objets qui me sont nécessaires sont avec moi. Que peut être l'honneur du Très-Haut alors que la Shekhinah est en exil sans ses parures, ses ornements qui lui manquent à cause de l'exil?
שחסרו בסיבת הגלות. ולזה ימעט בכליו וכל יכולתו. C'est celui qui emprunte le chemin de l'exil est à l'instar de la Shekhinah qui a abandonné son lieu de résidence pour errer parmi les nations. Aujourd'hui aussi, il est possible d'appliquer cette errance en quittant sa demeure et son confort pour les lieux peu hospitaliers. Là où chaque soir se reposera la même question, où vais-je passer la nuit? Il faudra quémander l'hospitalité afin de pouvoir se reposer de la peine du chemin. Les gens d'importance qui, de par leur fonction, reçoivent les honneurs et le respect des autres, se travestissent en simples gens et vont là où on ne les remarque pas, où personne ne leur fait honneur, pour expier un peu de la jouissance de la célébrité. Les Bnei Torah qui quittent leur famille pour rejoindre les yeshivot, dans ce rôle de la Shekhinah en exil. Dans le Zohar, nombreux sont les fois où les sages de la Sainte Confrérie se retrouvent en chemin et s'adonnent à l'étude des mystères les plus profonds de la Sainte Science. Ils endossent alors les vêtements de l'exil de la Shekhinah pour que cette brisure soit réparatrice. Et pour cela, il contentera de peu autant que cela, il se contentera de peu autant que cela est possible. Le mot shever, il fait allusion ici au sens de briser. Si nous sommes incapables de mettre en application de telles choses, il convient au moins de penser un peu à diminuer les plaisirs et le confort. Il est vrai que cela peut sembler inadapté à notre génération, où les idéaux de vie et les aspirations profondes ne sont que profit et jouissance. Mais cela est bien sur l'effet des forces extérieures qui s'infiltrent pour nous détourner de l'essentiel. Les failles sont très nombreuses, car tous désirent certainement hériter des deux mondes. Cela est-il possible? Il semble que la faiblesse se soit installée et qu'à trop demander, nous n'obtiendrons pas grand-chose. Il convient alors à ceux qui aspirent à la sainteté de remplir cette fonction, selon leurs possibilités. Parfois, il suffit de faire de petites choses en endossant le rôle de la Shekhinah en exil. L'essentiel étant d'avoir la concentration d'esprit requise pour que cela porte ses fruits. Par exemple, choisir de se vêtir avec simplicité, en s'éloignant des vêtements de marque. Choisir une voiture de moindre qualité, ou encore restreindre les plaisirs de la table, en réservant les mets les plus chers et les vins de qualité aux jours de Shabbat et aux jours de fête. Évidemment, toutes ces restrictions que l'on s'imposera ne doivent pas affaiblir notre étude et nos mitzvot. La brisure dont parle le Zohar est essentiellement celle de l'attrait et de l'attirance des plaisirs. C'est cela qu'il convient de dominer en ayant à l'esprit l'honneur de la Shekhinah. Oh, de Minat HaMalchut, et une autre vertu du Malchut, d'une plus grande importance que tout le reste au service du divin, est la crainte du Seigneur redoutable de majesté. Oh, de Midat HaMalchut, Midah Hashuva Meod, Mishah Avoda Kula, Ve'il Yira et Hashem Anirbad Ve'anora. Ve'ina Yira Mesukenet Meod Lipagem, ou Likanes Ba Hitsonim. Cependant, la crainte est une qualité qui est un grand danger. Elle risque, de par sa fragilité, de se dégrader et d'être envahie par les extérieurs, les kohot atuma. En effet, si l'homme redoute les souffrances ou la mort ou même le guéinam, voilà qu'il ne craint que les forces extérieures, car toutes ces choses sont de leur fait. Chareim ou yarem mina yisurim. Oma o minamita, o mina guéinam, areze ira hitzonit. שלא פעולות אלו שכל פעולות אלו מן החיצונים. Cette crainte se doit d'être réelle, celle de la puissance du Seigneur, de sa grandeur, de sa majesté. L'homme doit se dire constamment, comment oserais-je aller à l'encontre de sa volonté? Cela nécessite une grande réflexion et un entraînement assidu. Elle mène l'homme à l'annulation totale de ses volontés devant le Seigneur. Nombreux sont ceux qui affirment crainte le Tout-Puissant. Cependant, leurs actions ne sont pas en conformité avec cette déclaration. Les individus agissent comme bon leur semble et affirment ensuite redouter le Seigneur. Leurs paroles ne sont que des mots vides de sens. À la question posée où est le Tout-Puissant, la réponse habituelle de la majorité est il est partout. C'est alors que la question se fait plus précise. Là aussi, devant nous, là, bien sûr, il est partout, c'est évident. La réponse ne paraît pas du tout évidente, car il suffit d'observer celui qui la donne pour voir que son comportement est loin d'être conforme.
digne de quelqu'un qui se tient devant le roi tout-puissant, qui a droit de vie ou de mort sur vous. La vraie question que chacun devrait se poser est plutôt, Hachem est-il présent dans mon monde? Il est évident que dans son monde à lui, il est présent, mais dans celui des hommes, il n'est là que là où les hommes lui permettent de pénétrer. Est-ce que tu lui fais une place dans ton monde? Le Rav met ici l'accent sur un point important en qualifiant cette crainte comme étant celle de la sanction ou de la mort. Il craint le fouet, non celui qui le tient. Parfois cela va même plus loin, la crainte est alors entachée de superstition, des dérives vers des croyances proches des cultes étrangers. La pensée essentielle que nous devons avoir toujours à l'esprit est le Seigneur Tout-Puissant, Dieu un, d'amour et de bonté. Il aime chacune de ses créatures bien plus qu'elle ne s'aime elle-même. Nous n'avons pas idée de l'immensité de cet amour, qu'il nous porte et combien il désire le plus grand bien pour tous les êtres. Loin de lui, l'image qu'ont les peuples d'un être dur, inflexible, qui aime à sanctionner. Nous avons déjà dit que la faute est elle-même le mal. Ses conséquences en sont le fruit. Ce sont les destructions causées dans les mondes d'une part, et par les sanctions qui s'abattront sur le fauteur. Celui qui a peur des punitions uniquement, sans avoir crainte de l'acte, est au niveau de la matière physique de ce monde. De cette sorte de crainte, il est difficile de s'élever pour atteindre la véritable crainte. Celle-ci agit au niveau de plus bas. Elle part de la connaissance pour diriger nos actes. Il me semble qu'il y a une autre chose qui conforte les hommes dans ce genre d'attitude. Celle de se contenter de craindre qu'il nous arrive malheur, chas v'shalom. C'est l'idée qui est répandue qu'il faut accomplir les mitzvot pour être comblé de toutes les bénédictions. Ce dont nous met en garde. Ne sois pas comme ce serviteur qui sert son maître dans l'attente de la récompense. Car à l'homme n'agit plus comme étant au service de son Seigneur. Et dans cette intention, mais il est à son propre service. Il se sert du service divin pour arriver à ses propres fins. Il détourne et utilise la Torah et les mitzvot pour obtenir la récompense, que ce soit en ce monde ou même dans le monde futur. Il est alors à son propre service. À ce sujet, les sages disent que Pharaon se tenait sur le Nil. Ainsi font les idolâtres qui se tiennent sur leur Dieu. Mais au sujet d'Abraham, il est dit que Dieu se tenait sur lui. Cela signifie que pour Pharaon et les idolâtres, les divinités ne sont là que pour servir les hommes. C'est le sens de leur culte. Alors que pour les justes, c'est l'homme qui est au service de Dieu. Il remplit son rôle sans rien attendre en retour. Il s'agit de savoir si c'est Hachem qui est au centre du monde et les hommes l'entourent pour le servir, ou peut-être c'est l'homme qui a cette place et le Créateur, on ne sait pas trop où il se trouve. Cependant, à Omlam, Ira et Karit, la vraie crainte, Ira Hachem, l'Ira est Hachem, Ve'u, Shi'achov, Ve'shoshat Varim. Il doit réfléchir à trois choses. Liot gedulato shel yotzer hakol al kol nimsa. Première chose, il doit penser que la puissance du Créateur est au-dessus de toutes les choses existantes. Ve'are Adam, yare minari. Voilà que l'homme, il a peur du lion, du dove, de l'ours, mina anas, ou du pillard, ou mina esh, ou mina mapolet, du feu et de l'éboulement. Ve'elohem, shlohaim aktanim, ça c'est des petits envoyés de Dieu. Et lama lo yira min hamelech hagadol. Pourquoi n'aurait-il pas peur du roi puissant? Veillez pahado al panav migedulato. Et que sur son visage se traduise la crainte véritable de sa puissance. Ve'omar ha'er heheta adam anivze le'adam rav kazé. Comment un homme vil peut-il transgresser la parole du maître puissant? Si c'était un ours, il pourrait me manger. Voilà que Akadosh Baruch Hu supporte l'offense. Et à cause de ça, parce que Akadosh Baruch Hu est gentil, il supporte l'offense et l'humiliation, alors il ne faut pas avoir peur de lui. Comme dit le Rambam, c'est en méditant sur la puissance du Créateur, en observant la sagesse extraordinaire que traduit chaque élément de cette création, que l'homme sera saisi par la crainte de sa majesté. En effet, l'homme a peur du lion ou des pillards qui ne sont que les intermédiaires qui appliquent les sentences d'Hachem. Il est difficile de relier les événements qui nous arrivent
avec les fautes qui en sont la cause. Comme s'il se disait, si j'avais été meilleur, ces événements ne seraient-ils pas arrivés? D'autre part, la réaction habituelle des hommes qui subissent les épreuves est d'en jeter la responsabilité sur les autres. Alors qu'ils devraient se dire, pourquoi cela m'arrive-t-il? Quelle faute ai-je fait pour mériter cela? Le Hassid Lutzato, Zichrono Livracha, au chapitre 25, ouvre les portes pour nous permettre d'acquérir la crainte. Il est nécessaire de réfléchir à deux vérités. La première, que la présence divine est omniprésente dans toutes les parties de ce monde. La seconde, c'est que Dieu contrôle toutes choses, rien ne lui est caché. Alors, il faut y penser. Il faut ne jamais perdre cela devant soi. La deuxième chose, quand un homme qui considérera que la constance de la providence, qui le surveille, le contrôle, tout le temps, Tamid, l'esclave, le serviteur a peur de s'en mettre tout le temps, l'employé de son patron, quand il est présent. Mais Adam Tamid, il finit à boré. Mais l'homme est toujours devant son créateur, à chaque instant. Comment peut-il annuler sa mitzvah, ses commandements? Voilà que rien ne se fait en ce bas monde en dehors de sa présence. Alors comment est-il possible d'oser agir en dehors de sa volonté? Ses commandements et sa Torah sont source de vie. Comment est-il possible de les délaisser? Le Shulchan Aruch dit que la lecture du schéma doit se faire avec crainte, effroi, tremblement, sueur, car c'est à cet instant que l'homme, créature vile et faible, va déclarer l'unicité de son nom. L'entraînement pour acquérir cette crainte de la majesté divine passe par la réflexion qui doit précéder chacune des mitzvot. C'est en absorbant cette crainte et cette sainteté dans la pratique des mitzvot que nous pourrons l'amener dans chacun des actes de la vie. Il est aussi conseillé de prendre le temps dans la journée de la méditation et de la réflexion sur la présence du Seigneur. Il est devant nous. Quelle place lui faisons-nous? Cela peut se faire en fermant les yeux, en imaginant le nom de 4 lettres, en lettres de feu, ce qui apporte à l'homme une très grande crainte. La troisième chose, Eyot shoresh kol haneshamot, sache, il est la source de toutes les âmes et toutes sont enracinées en ses sphirotes. V'kulam mushrashot b'sphirotav ve'achote pogem echalo, et celui qui faute altère son palais. Et pourquoi n'aurait-il pas peur, la crainte, de souiller le palais du roi? Comment? Là, dans la prière, Eliyahu Navi dit, c'est toi, Hachem, qui fais éclore les 10 structures que nous appelons des sphirotes, par lesquelles tu diriges les mondes impénétrables et qui ne sont pas divulgués et les mondes dévoilés. Et par elles, tu te dérobes aux hommes. Tu les soudes entre elles et tu les conjugues. Comme tu te trouves en elles, celui qui en détache une des autres, des 10, a divisé ton unicité, ton unité. Les âmes sont liées aux sphirotes. Elles sont donc d'une considérable force. Et chacune des pensées, des actions accomplies ici-bas, a une influence certaine là-haut. L'arbre séphirotique est le lieu de la présence du Tout-Puissant. Si l'homme agit mal, il souille alors le palais du roi. Il cause des dommages certains dans les mondiaux, qui auront des répercussions dans ce bas monde. C'est de cela que nous devons être effrayés. La quatrième chose, il méditera sur que la dégradation de ses actes repousse la Shekhinah des hauteurs. Il devrait être pris d'effroi. Comment peut-il causer un tel mal de séparer le désir du roi de sa reine? L'avrid, Heshek Amelech im Amalka, Va'ira she'i kayotze bazeh, ira amiyasheret Adam. Et la crainte qui est de cette sorte est celle qui redresse l'homme vers la droiture et la perfection de ses qualités. Ira amiyasheret Adam el tikkun amida azot ve'ud avec bas. Et par ce moyen, il y adhéra. Le roi et le saint, béni soit-il, sa volonté de donner la vie et de la perpétuer. Il n'y a pas de plus grand désir devant lui que cela. Cette volonté est symbolisée par les 3 lettres du nom, Yud Kevav.
Toutes les influences, nous dit le Ramchal, qui émanent de Dieu et qui parviennent au monde sont de trois sortes. Elles se concentrent en ces trois lettres. La Shérina symbolise la réception des flux. C'est la dernière lettre qui se relie aux trois premières. Cette union est parfaite alors. Elle est symbolisée par la royauté du roi David. En fautant, les hommes établissent un écran entre la volonté du roi de reprendre ses flux et la reine qui ne peut plus les recevoir. Les écrans sont plus ou moins épais, plus ou moins hauts, les flux sont plus ou moins réduits. Cependant, le désir ardent du roi n'en est pas pour autant affaibli. Et la passion de la Shérina de se rapprocher est tout aussi fort. Imaginons alors les souffrances que nos transgressions causent dans les hauteurs. La Shérina prend l'exil, elle est vêtue de haillons souillés de noir. Elle est comme cette épouse abandonnée, livrée à elle-même. Elle est comme cette veuve sans l'être vraiment, juste répudiée, mais encore épouse, sans nouvelles de son homme. Le lieu de sa splendeur passée, jadis flamboyant, est maintenant détruit, profané, souillé. Elle est martyrisée, jetée à terre, foulée au sol. Sa plainte monte sans cesse. Sa douleur est immense. Entends-tu son cri? Prêtes-tu attention à son appel? Si l'homme endossait ne serait-ce que quelques instants par jour la complainte qu'élève la Shérina et qu'il se lamente de sa détresse, le monde irait beaucoup mieux. Oh, Zeirut Arbet Tzarelika Adam Leasmo, de plus, il faut à l'homme une extrême attention, de façon à ce que la Shérina soit unie à lui, qu'elle ne se détache jamais de lui. La Asot, Shetie Shérina deveka imo velo tipared mimeno. Veine, Adam be'o shelo nasa isha. Voici tant que l'homme n'a pas pris épouse, il est évident que la Shérina ne peut l'accompagner, car l'essentiel de sa présence se fait par son épouse. Pshita she'en imo Shérina klal, ki ikar Shérina la Adam mitzad hanekeva. Ve'adam omed ben sheti nechevot. Et l'homme, ici-bas, se tient entre deux femmes. La femme physique, celle de ce monde ici-bas, qui reçoit de lui nourriture, vêtements et union intime. Et la Shérina qui se tient au-dessus de lui et le comble de ce qu'il donnera à son tour à la femme à laquelle il est allié. Chez où Ahmed Meshete Anechevot, Imaïla, la mère du haut, la Shpia lo, Kol Vatsorer, Ve Imatata, le Kabel Meno Shar Kesut Veola, Hesed Din Verahamim, Velo Tavo Ala Veshechina, Imlo Doumé El Metziuta Elion. La Shérina ne viendra pas à lui s'il ne ressemble pas à la réalité du monde supérieur. Pour que la Shérina s'unisse à lui, il convient d'abord en penser à l'occasion de chacune des mitzvot qu'il applique de la relever de sa souillure, de la vêtir de ses vêtements d'apparat, de l'orner de ses bijoux, de la conduire vers le Saint béni soit-il. Tout ceci est le sens du texte qui est récité avant chacune des mitzvot, ce que nous appelons les She'em Yichud Kucha Berichu ou Shrinte, qu'il convient de lire avec intention, kavana, concentration. Il aura à cœur, dans chacun de ces actes, d'avoir une pensée pour établir l'union. À l'image du Tiferet qui se tient entre les deux formes féminines, de même que le Tiferet se situe entre les deux mères, la mère supérieure, la Bina, la matrice, et la mère inférieure, le Malchut, c'est le Vav qui est entre les deux et Vav et le et. Ainsi l'homme se situe entre deux formes féminines, la mère du haut et le Malchut, son épouse. Veine, Lifamim Adam poresh mishto le'achad mishosha sibot. Toutefois, un homme se sépare par moment de sa femme pour une des trois raisons. Lorsqu'elle est dans la période de séparation, elle est nida, elle est impure. Lorsqu'il étudie la Torah et vit loin d'elle durant les jours de la semaine. Lorsqu'il prend la route et se garde du péché. Veine lifamim Adam poresh mishto le'achad misholosh sibot. Echad le'ota nida. Sheni shu osek batorah. ובודל ממנה כל ימי החול, ושישי שהוא עולה בדרך ושומר עשו מן החטא. Ces trois moments où l'homme s'éloigne de son épouse vont permettre le renouvellement de l'union lors des retrouvailles. La vie conjugale est comme toute relation humaine, elle tombe souvent dans la routine et l'habitude. La passion, l'amour, se doivent être ravivés, ranimés. L'éloignement permet justement un renouveau de la relation. Quand il y a cohésion sincère et une vraie adhésion, alors il y a un véritable partage. La Torah étudiée par l'époux est entièrement celle de la femme. S'il prend la route pour qu'il soit protégé du péché, il est indispensable qu'il se consacre à l'étude. C'est alors que la Shérina l'enveloppera pour le préserver,
Le Rambam souligne que les pensées ne polluent que l'esprit vide du savoir. Durant ces moments, ובזמנים אלו, השכינה דבקה וקשורה עמו, ואינה מנחת אותו כדי שלא יהיה נעזה ונפרד. אלא לעולם אדם יהיה שלם, זכר ונקבה. Durant ces moments, la Shekhinah se colle à lui, elle lui est attachée, ne le délaisse pas, de sorte qu'il ne soit jamais abandonné, rejeté. Mais il reste toujours l'homme entier, parfait, mâle, femelle. והרי Shekhinah מזדווגת לו. Et voilà que, parce que dès lors, la Shekhinah s'unit à lui. Il doit prendre garde qu'en chemin, la Shekhinah ne le quitte pas. On met d'être le tamid, qu'elle soit présente toujours avec lui. En prenant garde de ne pas fauter. En s'adonnant la Torah. Et quand sa femme est indisposée. Shekhinah en met d'être l'eau. Que chez Shomer Nida Karaoui. La Shekhinah est présente avec lui quand il fait attention aux périodes d'impureté. Ahakar, Belel Taorata, quand elle se purifiera, le soir du mikvé, ou Belel Shabbat, ou le soir de Shabbat, ou Bevo Minaler, quand il revient du chemin. C'est le moment de l'union sainte, adéquate, propice. Au Shrina, Niftahat lemala lekabel neshamot kedoshot. C'est alors que la Shekhinah s'ouvre pour recevoir les âmes nouvelles qui peuvent voir le jour. Gamishto raoui lifrodota. C'est alors qu'il convient de s'unir à sa femme. Ou basé Shekhinah tamid eimo. Ken pirshu bazoa parashat bereshit. Apkida li ishto. C'est-à-dire shetiye dafka bizman shekhinah bimchoma. La relation avec sa femme, son épouse, doit se faire quand la Shekhinah est à sa place. Quand la Shekhinah est bien placée entre les deux bras. Omnam bisman tsarat atzibur, she'ena Shekhinah ben shete zerot, lorsque il y a des soucis, des malheurs qui frappent la communauté, ce n'est pas le moment de s'unir. Assour, cette relation est interdite. Vechel birshu bakunim parashat bereshit. Tout cela dépend de ses intentions. S'il purifie ses pensées, que son esprit est imprégné de sainteté, il sera accompagné tout le long du voyage par des anges de protection. Viens voir, quand l'homme est retenu en chemin, il doit préserver ses actes de toute faute, afin que la Shekhinah ne le quitte pas. Si elle observe chez lui la nudité, il sera alors dans l'imperfection. De retour de voyage, quand il rentre chez lui, il doit s'en réjouir et satisfaire son épouse et la combler de la joie des retrouvailles. Il lui doit une double reconnaissance. C'est le temps de la joie et de l'union intime, qui est celle de la mitzvah et de la concorde entre les époux, qui permet l'union dans les hauteurs. Et c'est aussi parce que c'est grâce à elle qu'il a été protégé en chemin. Celui qui aspire à s'unir à la fille du roi, et qu'elle ne le quitte jamais, il doit se parer de tous les ornements et se vêtir des plus beaux apparats qui sont les qualités de toutes les midotes. Imbat Ameler, Shelo Tiparet Minon Leolam, Sarir Tehila Shitkashet, Atzmo Bechol Mine Kishutim, Umalbushim Naim, Ve'em Tichone Amidot Aniskarot Kulam. Nous avons déjà mentionné toutes les qualités humaines qu'il doit concentrer. Il concentrera son esprit à accueillir la solennité de la Torah et en portant le joug des mitzvot selon le secret de l'unicité continuelle. Pour que l'union soit réussie, il est indispensable d'améliorer les qualités humaines, d'accepter de faire des concessions pour que l'autre soit satisfait. Nous avons déjà souligné le fait que les enfants sont dans la situation de receveurs. Ils reçoivent tous leurs besoins de leurs parents. Puis vient le temps de fonder un foyer. C'est alors que la Torah dit, il faut quitter ses parents. C'est pour cela qu'il quittera son père et sa mère. L'homme qui fonde son foyer se doit d'abandonner la situation de receveur pour grandir. Signifie donner, prendre sur soi, s'occuper de l'autre. Cette nouvelle étape dans la vie nécessite un grand travail sur soi. C'est à travers la vie commune qu'il est possible, enfin, véritablement, de réparer ses midotes. Comme déjà dit, l'homme se met au service de la Torah pour la parer de ses ornements et la vêtir de ses plus beaux effets, afin que l'union, le yahoud, puisse se faire. Et de suite, elle s'unira à lui sans jamais se détacher. La différence entre l'homme pur et le saint, c'est que le premier ne réalise des actions matérielles que par nécessité, alors que toute son intention converge vers ce but. De ce fait, ces actes perdent leur caractère matériel et restent purs. Ils sont cependant loin du sacré, comme nous l'avons dit plus haut. Voir le Messie des Chérim au chapitre 26.
Il doit toujours la couvrir, la vêtir pour cacher la nudité et la protéger de sorte qu'il n'ait aucune emprise sur elle. Une voix dit et proclame. Que dois-je proclamer? Toute la chair est comme l'herbe, et sa volonté est comme la fleur des champs. Le secret du réveil de la Shekhinah, la voix qui appelle et lui demande de lire. Y a-t-il quelqu'un qui répondra à son appel? Vers lequel des hommes doit-elle se tourner? Et elle, la Shekhinah, dit, que dois-je déclarer? Voilà que personne ne se réveille. Ils sont tous comme des bêtes qui mangent les herbes des champs. Et tout le bien qu'ils le font, ils ne le font que pour eux-mêmes, dans l'intention de recevoir un salaire. Et même ceux qui s'adonnent à l'étude, ils ne le font que pour le salaire en ce monde ou dans le monde futur. Les besoins de la Shekhinah leur sont étrangers. L'esprit s'en est allé ailleurs, il ne reviendra pas. C'est le souffle du Mashiach qui est retenu, retardé. Malheur à ceux qui repoussent le réveil de la délivrance. L'homme qui sert Dieu en pensant à purifier son âme, afin de mériter de s'asseoir en face de Dieu avec les justes. Alors, dit le Messie, je ne peux pas dire que c'est mauvais, je ne peux pas dire que c'est bon non plus. Les moissonneurs des champs sont peu nombreux. Ceux qui font les choses de manière désintéressée et qui relèvent la Shekhinah sont peu nombreux. Alors, puisqu'il y a peu de gens qui le font, toi, cher ami, tu seras de ceux qui vont le faire. Alors, il faut juste y penser. Les tfilines, les tzitzit sont un grand secours pour la protéger du pouvoir des extérieurs. Il aura pour habitude de les porter toute la journée, si tu peux. Les franges doivent être tressées aux quatre coins du vêtement. Ces coins font allusion aux quatre extrémités de la création, qui pendant l'exil sont séparées et indépendantes. Et en y plaçant le tzitzit, on fait de ça une union. Les nœuds, les anneaux, les fils blancs, le fil azur ne sont que des références à l'unicité absolue du Seigneur Tout-Puissant et à son trône de gloire. En nous enveloppant du talit, nous nous parons des énergies de sainteté et nous en faisons notre protection. Les tefilines sont les énergies immanentes qui se renouvellent. Ces énergies sont inscrites dans les 4 sections qui composent les tefilines. Elles tirent leur sainteté des 21 noms. Sur le bras, ces 4 sections sont écrites sur un seul parchemin et placées dans un seul compartiment. C'est l'unité dans l'action. Dans les tefilines de la tête, ces 4 sections sont placées dans 4 compartiments. Ce sont les 4 niveaux de compréhension que nous devons unir dans la même coque pour les canaliser vers l'unité. Le cuir des tefilines fait allusion à la tunique de cuir, conséquence de la faute. Cependant, en les portant, les lumières qu'elles contiennent transforment le cuir en lumière. Comme il est dit que dans la Torah de Rabbi Meir, il était marqué Kotnot or, et là or, Kotnot or avec un aleph. La peau se change en lumière. Les 4 sections des tefilines contiennent 2 des fondamentaux de la foi. Premièrement, l'unicité de Dieu, et d'autre part la sortie d'Égypte, qui traduit qu'Hachem agit dans son monde et que rien ne s'y fait sans sa volonté, la Hashgacha. La troisième chose qu'il devra faire est de l'unir avec le Tiferet à l'heure de la lecture du Shema. La lecture du Shema consiste à déclarer l'unicité du Créateur. Le sens profond du premier verset est l'union parfaite entre le Saint béni soit-il et la Shekhinah. Il n'y a de place en ce monde que pour le Seigneur Tout-Puissant. Il est un et unique. La Shekhinah s'élève pour atteindre le Saint béni soit-il. Ils s'unissent pour en faire qu'un, pour ne faire qu'un. Baruch Adonai Leolam. Amen.